Bonjour à tous, la revue de presse, le quotidien Le Jour consacre sa une à cette manifestation qui a eu lieu hier à Yaoundé pour demander le retour de l'eau dans les robinets. La journée mondiale de l'eau s'est célébrée de manière particulière du côté de la capitale politique du Cameroun avec le collectif Cameroun veut de l'eau. Sous la houlette de Kawala, présidente du Cameroun People's Party, qu'accompagnait Alissa Diop, présidente de l'AFP, Hermine Patricia Damdjoya, députée de l'Union démocratique du Cameroun, Aloïs Parfait Von, militant SDF, le collectif s'indigne de l'absence de l'eau potable dans la plupart des ménages au Cameroun, ainsi que de nombreuses coupures d'eau dans les ménages qui sont ravitaillés. Le Jour s'intéresse au match Cameroun-Afrique du Sud le samedi prochain à Limbé et nous apprend que ce sera sans Maxime Choupo-Moting et Benjamin Moukandjo qui sont forfaits. Le Jour fait observer que ce que Hugo Bross, le sélectionneur des Lions Indomptables, redoutait est arrivé, à savoir le forfait de plusieurs joueurs cadres. Le Jour se penche également sur la pauvreté et présente les visages de cette pauvreté au Cameroun. Le journal relève que selon la dernière enquête de l'Institut national de la statistique, 37,5% de Camerounais sont pauvres. Le quotidien Le Jour est allé vivre la pauvreté dans plusieurs localités du Cameroun. À Bafoussam, constate Le Jour tout autour du centre-ville, les familles vivent dans des espaces creux exposés à tous les risques. Du côté de Yaoundé, le journal propose le portrait d'une famille vivant dans la précarité au cœur de la capitale politique du Cameroun. À Ebolova, la population est en proie à l'insalubrité et aux maladies diarrhéiques au quartier Mokolo, tout ceci faisant partie de la pauvreté. Le Messager fait le point des enlèvements dans l'Adamawa de décembre 2015 à mars 2016. Le journal parle donc de 250 enlèvements au total. Les arrondissements de Belel, Koncha et Niabaka sont ciblés par des hommes sans foi ni loi. Le Messager relève tout de même l'opération coup de force de l'armée qui a réussi à faire libérer 12 otages dans l'Adamawa. Des personnes parmi lesquelles une fillette de 7 ans qui avait été kidnappés par des malfrats armés dans l'arrondissement de Gaoundéré 3e. Les ravisseurs nous expliquent que le Messager exigeait une forte rançon pour leur libération. Ils ont subi de lourdes pertes contre les forces de sécurité et de défense camerounaises. Au sujet des infrastructures routières, le Messager nous fait savoir que 200 milliards de francs CFA sont en souffrance dans les caisses de l'État alors que les routes camerounaises sont dans un état de décrépitude avancée. Le journal s'indigne alors de cet état de choses en précisant d'ailleurs que des petites et moyennes entreprises se plaignent du non-paiement de leurs prestations. Pourtant, l'argent manque le moins. Sur la régulation des médias, le Messager nous apprend que le Conseil national de la communication évolue dans l'illégalité avec le mandat de ses membres forclos depuis des semaines. Le Messager évoque alors les sanctions contre les médias prises par le Conseil national de la communication et pense que le CNC est tout simplement un flagrant délit d'illégalité. Les organes de presse sanctionnés n'ont pas été notifiés jusqu'à hier mardi et ils attendent attaquer cette décision. Le Messager insiste d'ailleurs sur le fait que, hormis le président et son vice, les membres du CNC ont leur mandat forclos depuis des semaines. La Nouvelle Expression relaie le point de vue de l'homme politique Célestin Bédingui sur la constitution et la présidentielle anticipée au Cameroun. Célestin Bédingui prône boycott et désobéissance civile comme réplique du peuple camerounais si jamais la constitution arrivait à nouveau à être manipulée pour une présidentielle anticipée au Cameroun. L'homme politique explique que ce boycott priverait le président qui en sortirait de toute légitimité. La solution est donc, selon Célestin Bédingui, de boycotter massivement toute élection anticipée au Cameroun. La Nouvelle Expression nous dit ce matin que Etundi Oyono a repris son pouvoir au port autonome de Douala. Le directeur général, après 5 mois d'absence, est apparu à une cérémonie que présidait Edgar Alain Mebengo à Douala. Pourtant, un conseil d'administration tenu le 23 décembre 2015 avait réorienté les résolutions en retenant que Charles Moukokondjo était le directeur par intérim. Emmanuel Etundi Oyono
est revenu et a repris service sans autre forme de procédure, constate la Nouvelle Expression. L'effort camerounais consacre sa une au sens que revêt la Pâque qui sera célébrée dimanche prochain. Il a vaincu la mort. La résurrection du Christ, c'est la victoire de la vie sur la mort, la délivrance du péché qui condamnait l'humanité à la perdition, explique l'hebdomadaire catholique d'information. D'après ce journal, la fête pascale exhorte le corps médical à bien prendre soin des malades, les policiers et gendarmes à mettre fin aux rackets qui risquent d'envenimer la relation entre le Cameroun et les pays voisins. Les pouvoirs publics atteignent leurs promesses vis-à-vis de la jeunesse et les réseaux criminels à se convertir. Le Popoli est intéressé ce matin par une affaire de bras de fer en justice entre le fils du président Biya et Bonivan Assam, le neveu du président Paul Biya. Le Popoli parle de cette bagarre qu'il refuse de séparer. Le Popoli parle du silence royal du Koukouma. Le Popoli nous apprend qu'un avion de Camerco est en fourrière à Roissy-Charles de Gaulle du côté de la France. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.